Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tezawanten. Le Niger, le Bénin, la France, le Burkina Faso, l'Ukraine et la Russie. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, samedi 3 août 2024, la première bonne nouvelle, mes chers amis, le général Tchani a démasqué la France. Le général Tchani a montré comment la France arme les terroristes. Allahu Akbar. Je vais vous montrer. Et il y a d'autres choses qui sont dedans là, que je vais expliquer. 1. 2. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau satellite d'ici la fin de l'année. Et puis, comme on appelle là, la construction des centrales nucléaires. Vraiment, les choses bougent pour le Burkina Faso. La société russe chargée de construire la centrale nucléaire attendue à Ouagadougou du 6 au 10 août 2024. Nous disons bravo au pays des hommes intègres. Vraiment, il faut saluer le général Tchani aujourd'hui qui a démasqué le plan de la France, du Bénin contre le peuple du Niger. Nous allons vous montrer tout de suite. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Le Burkina Faso vient de faire un autre communiqué pour condamner l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Voilà, pour condamner l'attitude de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Après, on va vous montrer tout ça là. Allons-y avec le général Tchani rapidement, mes chers amis. Il s'assure que le dessin sombre que présage pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Voilà. Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin. Parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Vous avez entendu? La France, le Niger ne voulait pas, le général Tchani ne voulait pas que la France, en quittant le Niger, parte par le Bénin. Le Niger voulait que la France prenne le chemin du Tchad. Parce qu'ils ont peur. En prenant le chemin du Bénin, la France est allée rencontrer deux terroristes, deux groupes terroristes différents. Il y a les Boko Haram et les SWAP. Donc les deux facteurs ne s'aiment pas du tout. La France voulait réconcilier les terroristes comme la France l'a fait au Mali. Quand ils ont déclaré l'indépendance de l'Azawad, il y a eu une guerre entre les terroristes eux-mêmes. C'est Blaise Compaoré qui est venu sauver le chef rebelle Blal Ag Acharif. Il était blessé. Blaise Compaoré est allé le soigner à Ouagadougou. Donc il est resté là-bas jusqu'à l'intervention militaire française. La façon dont la France a fait une réconciliation entre les terroristes au Mali, qu'on appelle SEMA, parce que dans la SEMA, il y a le MNLA, il y a les HIA, il y a tous les groupes terroristes. Ils ont tout uni. Ils voulaient faire la même chose au Niger. Donc la France, en quittant, est allée voir les terroristes et puis leur demander de se donner la main contre le Niger. Mes chers amis, c'est ce qui se passe. Et voici les résultats. Écoutons les restes. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes, mais Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus. Et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la manœuvre dans la nuit du 10. Donc, Boko Haram et les SWAP ne se sont pas entendus. Ils ont pu réconcilier les terroristes au Mali, mais la France a échoué de réconcilier les terroristes au Niger. C'était une façon de les mettre ensemble. Et pendant que la CEDEAO va mêler l'intervention militaire, les terroristes de Boko Haram et tous les groupes, ils vont tout mélanger comme ils ont fait à Kadhafi. Ils vont appeler tous les terroristes du monde, ils vont envahir le Niger. Et après, ils vont dire, ils ne savaient pas. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France a échoué de réconcilier les Boko Haram à SWAP. Ces deux groupes ne s'aiment pas du tout. Donc, la France a échoué là-bas. Qu'est-ce que la France a fait? La France a choisi Boko Haram.
Maintenant, écoutons ce que la France va faire. Au 11 janvier 2024, où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé à Kouklewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est, nord-est de Bosso. Donc, c'est le Boko Haram qui a accepté la proposition de la France. L'autre groupe terroriste a refusé. Donc, la France a préféré travailler avec Boko Haram. Le 11 janvier, la France a livré des armements au Boko Haram, d'après le général Tchani. Écoutons les restes. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungur. Boultungur, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris des dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Voilà. Donc, la France, voilà l'œuvre de la France. Ils ont livré 2 fois les armements aux terroristes Boko Haram. Donc, quand les armes des terroristes finissent, les terroristes prennent le téléphone. Allô Macron, aïwa, notre armement là c'est fini. Hein. Macron va envoyer les soldats pour donner ça aux terroristes. D'après Général Tchani, ça ne vient pas de moi. Hein. Et puis, ouais, c'est un président. Hein. Et puis c'est un militaire. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein. Écoutons les restes. Répondant tapis dans nos villes. Ouais. À Niamey, ici même à Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisances, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Voilà. Voilà. Donc le Niger a très bien compris. Donc ils ont même des complices. Ouais, les ONG là qu'ils ont partout là. Ils ont des complices même parmi eux. Ils nous ont tellement envahis, ils nous connaissent tellement. Donc c'est un combat qui n'est pas facile. Hein. Donc écoutons encore une autre grande révélation du général Tchani. Écoutons ça. Pour dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. Voilà. C'est à travers des négociations
qu'ils libèrent Voilà. ceux qui sont encombrants. Voilà. Parce que ce qui s'est passé à travers cette prise d'otage, ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Voilà. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, Voilà. c'est des spécialistes en artifice, en technique de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada où était l'émir Diaforu Diko, Hein? alias Émir Mahmoud. Voilà. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base, un certain Jules Habib et Sambo Doktoro étaient partis avec une Toyota Land Cruiser récupérer ces deux spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulel et Boulkassi. Hein? Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Voilà. Alors qui est le vrai terroriste? La Donc, France. c'est pour vous donner une idée. Beaucoup d'autres, c'est ça, exact. Donc nous avons des éléments. Donc vous avez vu maintenant, la France kidnappe les gens, fait semblant de kidnapper. Dja, c'est des gens que la France elle-même utilise pour bien entraîner les terroristes. Vous avez compris maintenant? Allons-y avec le reste. Bien sûr. Non seulement beaucoup, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. Donc vous avez compris maintenant? Vous avez tous vu maintenant? C'est la France. C'est très grave, ça fait mal. C'est quand je vois quelqu'un qui dit que lui il aime la France. Là. Maintenant écoutons le reste. Stabilisation, les Nigériens doivent le comprendre est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers en tout cas les autorités actuelles, à passer à l'acte dès que les Nigériens auront baissé la garde. Nous ne baisserons pas la garde. D'accord. Le Niger sera debout, Inch'Allah. D'accord. Donc vous avez vu? Ce combat-là, on n'a même pas commencé d'abord. Nous n'avons même pas commencé ce combat-là d'abord. Que Dieu nous protège. Je vous ai dit, la France n'oublie jamais. La France ne pardonne jamais. Et la France n'abandonne jamais. Donc, cher peuple de l'AS, restons soudés. C'est tout. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait à Tinzaouantène? Ils nous font des surprises. Ces gens-là sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Hein. Donc maintenant, allons-y avec les autres nouvelles. Le Burkina Faso a fait un communiqué pour condamner l'ambassadeur d'Ukraine. Voilà ce qui est là. On va lire ça tout de suite. Le Burkina Faso condamne à son tour la publication d'une vidéo de l'armée ukrainienne soutenant les terroristes au Mali et invite Kiev à se ressaisir. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et les Burkinabés de l'extérieur a pris connaissance avec indignation de la publication d'une vidéo apportant un soutien sans équivoque au groupe terroriste. Auteur de l'attaque lâche et barbare perpétrée entre le 25 et 27 juillet 2024 à Tinzaouatène, dans le nord, contre les forces armées maliennes, a indiqué le ministre dans un communiqué. Le Burkina Faso condamne fermement cet acte d'apologie du terrorisme et s'étonne qu'il soit relayé par l'ambassade d'Ukraine à Dakar. Il en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix opéré par l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif
de combattre ces fléaux. Le Sénégal a déjà convoqué l'ambassadeur ukrainien après la diffusion de cette vidéo. Voilà, entre autres, ce que le Burkina vient de nous montrer. Bravo au peuple du Burkina Faso, nous sommes ensemble. Au moment où je vous parle, les terroristes ont lancé un message aux autorités nigériennes de ne pas se mêler des... Ils ont peur. Les terroristes commencent à avoir peur parce que les armées de l'AIS sont engagées à l'AIS déjà. À Tenzawaten. À Tenzawaten, ça chauffe. On est en train de les botter. Ils sont en train de reculer. Beaucoup de terroristes sont allés se cacher en Algérie déjà. Donc, allons-y avec... voilà. La quatrième bonne nouvelle aujourd'hui. La société russe chargée de construire la centrale nucléaire attendue à Ouagadougou du 6 au 10 juillet. Mes chers amis, du 6 au 10 juillet, prochain, une équipe d'agence russe Rosatom chargée d'accompagner le pays des hommes intègres dans la construction de sa toute première centrale nucléaire, a annoncé hier vendredi le ministre burkinabé chargé de l'énergie. Voilà les photos. Mes chers amis, bonne nouvelle pour, voilà centrale. Voilà les gens, voilà, ils sont en train de signer. Donc les Burkina, vraiment que Dieu protège les Burkina Faso. Donc maintenant, vous avez vu maintenant, il y a satellite, voilà. Bonne nouvelle, d'ici fin décembre 2024. Le satellite du Burkina Faso devrait être lancé dans l'espace. Bonne chance, voilà le satellite. Les satellites burkinabés. Bonne chance au pays des hommes intègres. Mes chers amis, vous avez vu maintenant le complot de la France et le Bénin contre le Niger. Dieu ne dort pas. Que Dieu protège les peuples de l'AES contre la trahison et les traîtres. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.